Ça, c'est aérodynamique, ça. Exactement. Exactement. Ouais, bah oui, je vois bien, parce que là, la prise d'air, elle est parfaite, là. Ce plaquage au sol, ici. Là. Bonjour et bienvenue sur Escape. Aujourd'hui, on se retrouve avec Eva et Mathias pour faire un petit tour de Peter, leur Land Rover. C'est un Land Rover série 3 109. 109, c'est châssis long de 1980 qu'on a acheté au Portugal alors que nous, on était en Grèce. Et on adore les vieux modèles, donc c'est pour ça qu'on a choisi ce véhicule. C'est vraiment un véhicule, c'est genre le véhicule typique safari à l'ancienne, baroudeur et tout. Et c'est pour ça qu'on a acheté ça, nous. Et il me semble qu'il était en moins bon état quand vous l'avez acheté. Hein. Il y avait pas mal de rouille, non Oui. Vous avez refait la peinture et tout. Oui, Ouais, en fait, on a refait la peinture. c'est ça, à chaque fois en fait on part d'un vieux véhicule un peu tout rouillé parce que je crois qu'on aime bien la rouille en fait. Et après en fait on le refait entièrement. Donc c'est-à-dire avant on avait un Peugeot J7 de 1979 qui avait 44 ans. Et donc on a mis 5 mois à le restaurer. Et après là maintenant on est passé du coup sur le 4x4. On a refait la peinture, le moteur a été changé aussi. Et il était en plein bon d'autres état choses, il y a ouais. 3 jours. Ouais, alors bon, on va. marques. Alors, on peut tout de suite en parler, effectivement. Il a eu un petit pépin pendant un stage 4x4. Un petit, Ouais, voilà. Donc c'est pour ça qu'il tire un peu la tronche devant. Mais voilà. on va redresser tout ça. Et c'est vrai qu'on parlait de rouille, etc. Mais l'avantage des Land Rover, c'est quand même une caisse en aluminium, donc qui ne rouille pas. C'est la structure qui peut rouiller, mais sur celui-là, elle était exceptionnellement en bon état, même s'il y avait un petit peu de rouille. Mais C'était franchement, un jeu d'enfant quoi. c'était un jeu d'enfant. D'accord. Vous avez mis combien de temps du coup à aménager, enfin à le remettre en état et à l'aménager comme Alors vous dites la peinture 15 jours. Non, Attends, non, une semaine. la peinture, on a mis 3 jours, mon cœur. Oh, putain, ouais. On l'a refait. Ok. C'est pas grave. Hein. La peinture, on l'a mis 3 jours. L'aménagement intérieur, on l'a fait en 15 jours, mais parce que c'était speed à mort. On devait le présenter au rétromobile, donc du coup, matin, midi, soir. Ah, vous l'avez présenté au Rétromobile? Ouais. Trop cool. Bien. Ouais, c'était chouette. Bah, comme le J7 l'année d'avant. D'accord. Ah ouais. Et après l'extérieur, bah, tout le reste, c'est une quinzaine de jours. Ouais. Donc peut-être en tout 1 mois et demi, quoi. Mais vraiment parce que les finitions, ça prend le plus de temps. Ça prend C'est 30 ans. qui... Le petit truc, le petit circuit d'eau, le petit machin. Ouais, je crois qu'il y a 2-3 petites finitions qui sont pas encore terminées, mais c'est des détails, quoi. Oui, Oui, oui. Bah, il Ouais. y a l'eau et Jusqu'à avant-hier, c'était des détails. Ouais, bon. Maintenant, il y a d'autres choses à gérer. Maintenant, il y a d'autres détails à gérer, quoi. Ok. Et du coup, vous êtes calé en mécanique. à force des pannes, oui. D'accord. De plus en plus. C'est-à-dire que, en Norvège, j'ai dû démonter le radiateur du J7, tout le circuit de refroidissement pour, parce qu'il y avait une ok. fuite, machin. C'est calé maintenant. Et au final, c'est un peu pareil, quoi. Donc, au fur et à mesure des Ouais. pannes, on apprend, quoi. D'accord. Est-ce qu'on ferait pas un tour du véhicule pour un peu voir Bah, comment le vous voir de l'avez plus près, ouais. équipé déjà à l'extérieur en fait. Alors, Alors, du à coup, là, l'extérieur. c'est vraiment pour vivre à l'extérieur du véhicule, alors Ouais. que le G7, on vivait quand même vachement à l'intérieur. Du coup, là, vous avez une tente de toit. Ça m'arrangerait que vous alliez vers le véhicule, comme ça je peux montrer aux gens en même temps. Du coup, donc là, ici, vous avez un auvent qui fait 270 degrés, donc jusqu'à derrière. C'est vraiment pas mal pour tout ce qui est petite pluie. Bon, pas le vent, mais le soleil, en tout cas. Et après, donc, la tente de toit, elle fait quoi 2 mètres sur combien? Elle fait 135 par 235. Ouais, Ça donc fait un elle est lit vraiment immense. ouais, Ah oui, c'est d'accord, immense. très C'est vraiment bien. immense. quoi. Et vous dormez à 3 dedans. Avec le petit chien. Voilà. Et après, du coup, à l'intérieur, vu qu'on n'a pas beaucoup de plans de travail, on a plein de petites astuces. Donc, ça, c'est pour poser des affaires ou pour faire aussi à manger, c'est archi pratique. Ça, franchement, ouais, c'est une vraie trouvaille. Mais genre indispensable quoi. Finalement. Ah, franchement, Ouais, ouais. ouais, on s'en sert tout le temps. C'est tout simple en plus, enfin c'est tout bête. Exactement. C'est tout Ouais. bête, ça prend pas de place, ça... c'est costaud. Ça rouille pas, c'est de l'alu. Ok. C'est vraiment super. Vous avez une petite LED aussi là-bas. Exactement, on a des LED un peu près partout autour. Tiens, on va du passer véhicule. devant le véhicule du coup. Ouais, on a des LED un peu partout pour éclairer. Alors on a fait un circuit qui éclaire devant. Donc tu arrives sur un spot, tu vois bien devant. Et quand il faut manœuvrer et tout, deuxième bouton, ça t'éclaire les côtés et l'arrière. Ouais. Et ça nous a vachement servi pour dégager Bourdon de la merde dans laquelle il était il y a 2-3 jours. En Exactement. pleine nuit, quoi. En pleine nuit, ouais. Bah oui. Et depuis, j'ai commandé des LED aussi pour Bourdon. Bah ouais, c'est top. En vrai, ça te permet de vraiment y voir la nuit parce que les phares, bon, c'est bien, mais les LED, ça te fait un vrai champ de vision. Et après, donc, on a 3 caisses de rangement. Il y a une caisse mécanique, une caisse vêtements, été hiver suivant la saison, et une caisse nourriture, souvenirs. 3 bidons de diesel. Et c'est pas mal pour le poids là-haut déjà. Parce qu'on a Ouais, que j'imagine. 44 litres en fait d'essence. Ah, vous avez Enfin, que. de diesel du coup à Ah l'intérieur. ouais. Et du coup, il consomme combien justement? 12 à 13 litres Ok. au 100 sur Ok. route. Donc peut-être que sur piste, c'est Un dans peu les plus, ouais. 15-16. Ouais, donc avoir un D'accord. peu de réserve en plus, c'est pas de trop quoi. Ouais, c'est ça. Surtout dans des pays où tu peux ne pas trouver de l'essence, surtout qu'on aime beaucoup, nous, aller hors piste longtemps. Donc si t'as pas de réservoir assez suffisant, si t'as pas de station essence, bah, tu peux vite être dans la panade. Et devant le treuil qui nous a beaucoup servi aussi, qui Ouais, nous a encore, sauvés. c'est un Ouais.
Donc il est tout neuf, tout beau. Enfin, il a servi une fois pour sauver Bourdon du coup. C'est ça. Franchement, on a fait le stage de 4x4, on a appris les manips à 16h et à 19h on vous sortait. Ah, voilà, Donc, mise en situation. On a bien appris. C'est un combien de tonnes du coup? C'est un 6 tonnes. 6 tonnes, ouais. 6 tonnes, on avait fait un mouflage, donc on diminue, etc. Donc là, On a mis une poulie, ouais. Bon alors effectivement de devant il tire un peu la tronche mais c'est pas grave. Ce sera redressé, voilà. on va le redresser. Du coup, ensuite, ici, on a le cockpit. Donc, il y a trois sièges à l'avant. Celui-là est un peu plus petit, mais c'est pour Shelby. C'est à 4 vitesses. D'accord. Et ça va à 80, 90 en descente avec le vent dans le dos. Il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'assistance au freinage. Ouais. Si, il y a une assistance au freinage. Ah bon? Mais elle marche super très bien. dur, hein. Elle est très très dur. Attends, et techniquement on a 10 vitesses parce qu'on a quand même une boîte de transfert. Donc on a une boîte courte, une boîte longue. Et donc on a 4 marches avant, une marche arrière, x2. Mais ça vous permet pas d'aller à 200 km/h, c'est pas le but. Non, mais ça nous permet de tracter des bourdons quoi. Voilà, c'est ça. Et Et du ensuite, ici, c'est la partie douche. Donc ici, ça c'est le rideau de douche pour l'intimité. Ah, c'est le même système un peu que Perrine du coup? Ah, mais c'est Dans pareil. l'idée, c'est pareil? Ouais, c'est le même Non, système. Ok. Sauf qu'elle, c'est encore mieux parce qu'à l'intérieur de la douche, elle a plein de petites pochettes. Ce que nous, on n'a pas. Et ça, c'est trop pratique. Ah, mais ça peut se coudre à la limite. Oui, quoi. oui, exactement. Ouais, des Et scratchs, du des coup, machins. donc là, on a 15 litres d'eau. Ok. Donc c'est un tube PVC tout simple qu'on a repeint en noir pour attirer le soleil et ça chauffe l'eau naturellement. Et en plus il est incliné, exprès. En plus, il est ouais. incliné. Et donc après, on a, donc là, c'est pas encore fini, mais 44 litres d'eau. Hop, on vient fixer ici la douchette. petite douchette, eau chaude, eau froide, qui est directement prise sur le circuit de refroidissement. Ouais, avec un échangeur à plaques, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Et après là, on vient remplir la cuve ici. Alors attends, cuve, du coup, vous avez combien, tu m'as dit? Alors, c'est celle-ci On en a fait, c'est uniquement 44 celle-ci. ici, Ouais. et en dessous, en dessous le châssis, on a 50. Ouais, 50 euros. Ah oui, c'est celle qu'on voit un petit peu Plus encore dépasser, les 15. plus Donc les 15. Vraiment, on a essayé d'avoir le maximum d'eau pour Ok. le maximum d'autonomie. En fait, C'est c'est ça. vraiment tout plat et ça fait tout le long du véhicule. Ah, ça fait tout le long, ok, ouais. Ouais, presque. Ouais, ça fait 40 litres celui-là exactement. Donc on a 1 mètre de long, 40 de large et 10 de haut. Et donc c'est franchement, heureusement qu'il y a ce réservoir ultra plat parce que sinon c'est compliqué de mettre des réservoirs dans un petit véhicule comme Ah ça. ouais. Bah, si tu mets des gros cubes, tout de suite, t'as plus vraiment de Ah bah rangement, ouais. quoi. D'espace, ouais, tu sacrifies pas mal de choses. Ouais. Ouais. Et après, du coup, ici, c'est le petit placard cosmétique. Donc là, C'est la salle de bain. une astuce qui est pas mal, c'est-à-dire que ça s'ouvre des deux côtés. Comme ça, s'il pleut, il n'y a pas besoin de sortir du véhicule pour aller chercher Ah oui. le reste. Et alors pour les commentaires sur la vidéo YouTube, ne regardez pas les charnières, on va en mettre des noirs, des belles, etc. Pour ceux qui regardent dans le détail, ouais. Ouais, d'accord. Ceux qui ont vraiment l'œil, ils ont remarqué qu'il manquait des vis, du coup, mais c'est parce que les charnières vont être changées. Exactement, et qu'on ne veut ici, pas là, percer. il va y avoir une belle finition bois, etc. Ok. Et donc après, on peut passer à l'intérieur du coup du véhicule. À part si tu veux parler de... Ça, tu l'as rajouté. C'est une petite tablette en plus, non? C'est quoi? Non. Ça en C'est une fait c'est une cachette. trappe si tu veux, dans les Land Rover série 3, tu as un espace de rangement sous le passage de roue, mais qui est accessible que de l'intérieur. Et nous, vu qu'on a condamné l'intérieur avec notre cuisine et notre évier, bah, j'ai créé un accès par l'extérieur. Comme ça, dedans, il y a le compresseur, il y a de l'huile. On voit D'accord. l'huile qui a fui à cause du petit tonneau. Pas d'habitude. D'accord. Mais voilà, dedans, ça fait un espace de rangement étanche et ça permet d'avoir un accès par l'extérieur. D'accord. Ça devait être difficile de commencer à découper ta carrosserie là, non? En vrai, c'est stressant à chaque fois Sur de Ginette. découper la carrosserie, mais sur Ginette, on a découpé tout le bas de caisse. Ok. Sur celui-ci, on a découpé ça, et c'est tout, je crois. Bon, Bah. j'ai disqué plusieurs trucs à droite à gauche, mais c'est des gros trous comme ça à faire. Ouais. C'est vrai que c'est impressionnant. Ah ouais, j'ai fait un espace pour la batterie devant aussi. Mais ouais, ça fait toujours peur parce que tu te dis, si tu découpes de travers, alors, bah, c'est mort quoi. Ouais. Après, ce qui est bien sur ces vieux véhicules, c'est que c'est pas tout neuf avec une super belle peinture et voilà. Et donc du coup, bah, on peut à peu près tout faire dessus. Ouais. Un coup de ponçage, un petit coup de bombe peinture et puis c'est reparti. C'est des véhicules qui sont faits pour être rouillés. Oui. Pour vivre en tout cas. Pour vivre, pour être. Pour vivre l'aventure. baigné, L'aventure, quoi. pour, Ouais. Juste la galerie de toile et maison du coup. Ah non, ça c'est une galerie spéciale Land Rover. D'accord. Et ce qui est trop bien sur ces galeries, c'est que je sais pas si vous voyez bien, mais les montants ici ils sont droits. Ouais. C'est ça qui nous permet de fixer tout ce qu'on peut fixer autour. Parce que t'as des Ah oui. galeries où les montants ils sont comme ça, D'accord. et donc Ouais. tu peux rien fixer en fait, tout est penché. Alors que là, vu que c'est bien droit, Ok. bah, tout est fixé en fait avec des vis transversantes, et tout est fixé comme ça. D'accord. On va pouvoir tous rentrer à l'intérieur. Tiens, juste la LED à l'arrière qui est là, qui est un peu mastoc aussi. Ouais. Alors ici, on a une cuisine d'été. Normalement, le but c'est quand même de cuisiner vachement dehors. Donc du coup, hop, on peut faire comme ça. Ici, on met le réchaud, on continue à cuisiner ici. Là, on a mis des petits tenders pour mettre les torchons, tout ce qui est ustensiles de cuisine. Et
Et après, si jamais il pleut, qu'il fait froid, qu'il y a du vent, bah, du coup on peut passer à l'intérieur. On a fait une petite cuisine. Est-ce que tu irais pas à l'intérieur pour... va au fond à l'intérieur. On peut pas de chignon parce que non tu racles. D'accord. Faut pas être trop grand, mais c'est normal. On peut pas tout avoir. Et donc du coup ici on a une banquette qui fait lit. Donc, c'est-à-dire on enlève ça, on vient de mettre là. Et là tu as un grand lit. Pas dormir dans la tente si jamais il y a trop de vent, de la pluie, etc. Ou juste tu veux être plus discret. Ouais. Exactement, si jamais ça craint aussi sur des parkings, on peut dormir dedans. Et vous dormez souvent dedans? Bah, du coup on a dormi une fois À cause du vent, ouais. à cause du vent. Enfin, vous êtes au début du voyage aussi, il faut le préciser. Donc pour l'instant vous n'avez pas encore beaucoup l'occasion de barouder avec, hein, c'est Oui, ça? complètement. Mais c'est vraiment le début du voyage bientôt. On devrait partir dans 2-3 semaines, si tout est prêt. Avec les petites réparations en plus de coup. Avec les petites préparations. Ok. Du coup, ici, là, on a le frigo. Frigo-tiroir, c'est la première fois qu'on voyait ça. Frigo-tiroir. C'est trop Ouais. pratique. Et alors, Et ce qui franchement, est il a vraiment pas chouette, c'est que donc avant, du coup, dans notre van, on avait juste une glacière à compression. Donc, du coup, s'il faisait 40 dehors, il faisait 20 dans ton frigo. Donc, en fait, Ah ouais. c'était n'importe quoi. Et du coup, ça, c'est un vrai frigo, donc ça va le maintenir à 0, 2 degrés. Donc c'est votre plus grande consommation électrique par contre, j'imagine. Puisqu'il est en permanence. Bah, c'est presque la seule consommation, la grosse. Après on a les ordi et tout, mais Ouais. c'est le seul truc qui est branché en permanence. Après on a le chauffage qui est branché en permanence, mais on l'allume pas souvent. Enfin pour l'instant Oui, c'est bah oui, l'été, là on l'a ça pas- va, ouais. on l'allume pas quoi. Et après, du coup, là, ici, on a mis plein de petits pots pour les épices qui sont vissés directement au bois. Niveau habits, du coup, moi, j'ai ici et ici. Et D'accord. Mathias, pareil, en fait, on a 2 petits placards. Chacun Le reste, a- c'est dans les caisses. Ah ok. Oui, tous les habits un peu Là, de il a pluie fallu ou les vraiment- choses Voilà, réduits, et puis réduits. après là c'est t'as de la nourriture ici, là aussi il y a de la nourriture, et là c'est tous nos ustensiles de cuisine. Voilà, en fait, on a un gros tiroir avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Vraiment En fait, on a pris du le coup, minimum des quoi. assiettes qui font bol, il y a tout qui sert à plein de trucs à la fin. Ouais. C'est vrai que quand on a mangé ensemble, vous aviez toujours un peu un grand bol pour manger. C'est ça. Ouais, Ça fait tout. ça fait tout Ouais, en fait, pour ouais. la soupe, pour tout. Pour la soupe l'hiver et les Ah plats mais c'est l'été. ça, en fait dans un petit espace comme ça t'es vraiment obligé d'optimiser chaque élément. Tu peux pas te permettre d'avoir des assiettes plates, des assiettes creuses, des assiettes à dessert, des Ouais, petits t'as bols, tout des ça. tasses, à la fin c'était plus possible. Ouais. Et du coup, là, justement, par rapport à ça, ici, il y avait un petit espace. Donc, du coup, on a fait un deuxième plan de travail ou un bureau qui sort. Avec les gouttoirs. Voilà, les gouttoirs qui viennent ici, mais ils se rangent parfaitement dedans. Donc, Ouais, c'est bien, c'est les petites tablettes comme ça qui sortent, c'est toujours vachement pratique. Hein. c'est ça. Donc, du coup, Ouais. c'est soit on perdait l'espace ou on faisait ça. Donc, Ouais. du coup, on verra si on s'en sert. Je pense que ça peut être pratique. Je vois qu'il y a des petits ventilateurs dans les angles, là. Il y en a un là, il y en a un de l'autre côté. Celui-là, il est amovible, donc on peut le prendre du coup dans la tente de toit, à l'extérieur, devant, vraiment partout. Il se branche en USB. Et l'autre, il est directement sur le système. Donc, Ok. comme ça, on en a deux vu qu'on n'a pas de clim et qu'on va aller dans les pays chauds. Ouais, puis on c'est va là où faire- vous faites du montage, vous éditez les photos, enfin c'est là que vous bossez C'est et ça. que vous vivez, enfin pour vous mettre à l'ombre et travailler quoi. Ouais exactement. Ouais, Donc il faut que ce soit confort. exactement. Et après, du coup, ici, là, tu as une petite bibliothèque aussi Ah, pour tout ce qui est livres. Hop. Ah oui. Les jeux, les papiers. ah trop bien. Vraiment le petit espace optimisé aussi. Exactement. C'était même pas, ouais, c'était pas indispensable, mais c'était, ça pouvait, enfin je veux dire à la base vous auriez pu le laisser comme ça, et c'est un tout petit espace où vous avez pu ajouter du rangement en fait, Ouais, bah, pour les livres. sans perdre en confort en fait. Exactement. Ouais. Mathias, il touche un tout petit peu dans les deux danes. Ouais. J'ai touché avec la sangle là maintenant. Ah oui. Ah oui. Oui, parce que du coup, c'est la sangle qui tient les caisses là-haut. Oui, suite au petit tonneau. Enfin un tonneau Sinon, non, il n'y a mais pas de sangle. ouais, sinon il n'y a pas de sangle. Ouais. J'imagine que ça tient tout seul là-haut. Oui, quoi. normalement, oui. Un miroir ici. Un miroir. Et Ouais. du coup, bah, ça, c'est les fameux qui s'ouvrent des deux côtés. Donc là, on en a encore deux. C'est que du rangement, vu qu'on n'en a pas beaucoup dans le 4x4. Ok. Et Bah, La dis donc. petite poubelle quand même. voilà, on a une petite Ah ouais, poubelle esthétique. qui est pas très grande, mais qui fera l'affaire. Et qui a son petit cachet. Exactement, c'est raccord aux assiettes. Les petits rideaux aussi. Je C'est crois le qu'ils dos aient- fait maison. Ils étaient pas encore là quand on a vu le véhicule au Van Life Fest, non? Exactement. Puis il n'y avait pas les housses non plus D'accord. Justement parce que la housse on a rencontré les couturières au Van Life Fest au Van Life Fest. et les rideaux c'est ma grand-mère. Trop bien. Petite astuce aussi derrière, ça coûte pas cher, c'est design et archi pratique. C'est les tendeurs. Ça, on en a mis un peu partout. Et puis, bah, bon, là pour l'instant ça fait guitare, mais
Après, on pourra mettre plein de... Ouais, il y a quand même pas mal de rangement là derrière. Hein. Ouais, c'est caché. Ouais, mine de rien, Bon, je sais pas, je pense pas qu'on se rende compte à l'image, mais si, tu il y, peux rentrer ta main facile en fait. y a de quoi faire, ouais. Ah ouais, si, c'est grand quand même, tu mets pas mal de choses. Ouais. C'est vraiment pas mal. Et alors ça, du coup, ça, je sais pas si vous connaissez cette technique. Mais du coup, c'est Perrine qui a un lit peigne à l'intérieur de son véhicule. Et nous, c'est un peu pareil, mais la technique a été différente pour le faire. C'est-à-dire, c'est comme un Lego. Ah oui. C'est-à-dire que voilà, on a juste fait des trous, on a récupéré les chutes pour pas gâcher parce que c'était direct aux bonnes dimensions. Qu'on est venu visser à la planche et du coup, en fait, ça fait. Ouais, tu viens le mettre là-bas Voilà. et Ah oui, il y a la d'accord. cale qui est là. Ouais. Ouais, tu le cales ici. Je peux pas. Puis tu mets ton matelas dessus. D'accord. Et après, ça se remboîte et ça bouge plus du tout en plus. Ça veut pas s'ouvrir. Ouais. Non. Ah, c'est pas mal, ouais. Aménager un 4x4, je pense pas qu'il y ait 36 000 possibilités. Ça reste des espaces réduits. Souvent, tu as un meuble en L, surtout dans les defs, on voit souvent ça. Enfin, tu as un meuble en L, un meuble un peu plus haut, cuisine, etc. Après, c'est toi comment tu fais tes rangements, tes fixations, tes machins. Mais en design, en plan complet, je pense pas qu'il y ait 12 000 options. Quoi. Ouais. Après, si, ils font souvent des trucs qui sortent. Des grandes cuisines qui sortent. Oui, c'est vrai, tout aménagé. Mais nous, on pouvait pas. Vous avez un espace assez réduit derrière. Avec les portières en fait. Sinon, on perdait tout cet espace-là. Ouais. Et on pouvait pas dormir dedans. Ouais, j'ai vu, ils en ont fait qu'ils réduisent le couloir et du coup, à ce niveau-là, il faut un truc qui se tire. Ouais. En fait, t'as quand même pas mal d'options. Mais en fait, quand tu réfléchis, le plus long, c'est de réfléchir aux options. C'est d'optimiser l'espace Ouais. au max, au Exactement. maximum, quoi, parce Ouais. que chaque petit recoin, enfin là, je vois, tu peux encore mettre des petites choses. Là, c'est pareil, t'as une petite case, là, une toute petite case, il y a quelque tu chose. vois. Enfin, tu vois, t'as Là, il y a la balayette. Je sais que t'aimes bien les balayettes, toi. Du coup, t'as la petite balayette. Hop, qui vient là et. Et voilà, ça fait un Reels. Bien sûr, nous avons des toilettes sèches. toilette sèche, ouais. Alors, les toilettes sèches, elles se situent juste là. Ah oui, bah oui. Alors ça, c'est notre petit espace rangement de chaussures. Un peu fourre-tout chaussures et tout. Et là où on a juste notre espace rangement pour les toilettes, donc le PQ, les sacs, Les sacs, etc. ouais. Et puis là, c'est les toilettes sèches. Donc ils sont petites. Et si tu vois bien, on voit Ah oui, la cuve. on voit la cuve, donc qui est reliée à une deuxième cuve pour faire un truc pour avoir plus de contenance. Qui est Donc, sous le voilà. siège à l'avant, quoi. Ouais, qui est juste Ah, là. c'est celle qui est là, ouais, dont on parlait tout à Elle l'heure. est juste là. Et en fait, elle dépasse pas, elle est pas plus basse que le châssis. Donc elle est quand même protégée par le châssis. Bon, j'ai rajouté ça au cas où. Mais on n'a jamais eu de problème de raclure et tout, même pendant le stage où on a quand même fait des croisements de pont, etc. On n'a jamais eu de problème. Alors vu qu'on est en dessous, je vois des lames de suspension bleues là, donc ça c'est un changement que vous avez fait. Ouais, exactement. Ça, c'est des lames de suspension paraboliques. C'est-à-dire que ça absorbe beaucoup mieux les chocs, ça n'a rien à voir sur la route. Avant, c'était vraiment tape-cul, quoi. C'est-à-dire que tu prenais une petite bosse, tu rebondissais, ça faisait mal au dos, c'était vraiment pas agréable. Alors qu'avec ça, ça amortit beaucoup mieux et du coup, on a changé les amortisseurs aussi. Donc là, on voit bien derrière. Tu mets l'amortisseur Et devant. orange. Et devant, même principe. Ouais, même principe, ok. Et là, vous pensez aussi potentiellement passer sur des nouveaux freins. On pense passer sur des freins à disque parce que les freins à tambour d'origine, c'est pas terrible. Alors, faut voir si on n'a pas un problème de pompe à vide, de dépression, le master vac, etc. pour voir si c'est pas ça qui réduit la capacité de freinage. Ouais. Mais si une fois que tout ça c'est neuf, c'est nickel, c'est bien réglé, ça freine toujours pas super, on passera sur des freins à disque pour vraiment notre sécurité. Juste à l'avant, quoi. Chose C'est ça. qui peut se faire. Ouais, quoi. juste à l'avant. Ok. Bon alors en termes d'autonomie électrique, parce qu'en tant que digital nomade, on va dire que c'est important, on s'est fait un caisson là-dessous. Et vous allez voir. Hop, là-dessous on a plein de trucs. Donc on a notre batterie, qui là est à 50%. Le porte-fusible avec le fusible, etc. Là c'est le chargeur. C'est une batterie lithium du coup. Ouais, batterie lithium 135 Ah qui se fait charger via le coupeur de batterie qui est là-bas. Et parfois un panneau solaire. Et parfois un panneau solaire, ouais. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va changer les caisses qui ont été un peu ratatinées. On va se mettre une grande caisse sur laquelle on va fixer un panneau solaire flexible. Ah oui. Voilà, et comme ça nous fera quelque chose de propre, quoi. Et l'énergie cuisson, c'est quoi? C'est du gaz alors? C'est l'essence. C'est de l'essence. Donc réchaud à l'essence. Réchaud, Coleman à l'essence. En fait, on a vu tellement de voyageurs partir avec ça parce que de l'essence, t'en trouves partout autour du monde. Alors que du gaz, le bon raccord, la bonne bouteille, le bon machin, ouais. Ça peut devenir problématique. Exactement. D'accord. Le chauffage, on a un bloc chauffage juste là. C'est un Helios 4000 de chez Berspecher et en fait il est relié directement, tu peux le démarrer. Et puis, alors ça c'est le chauffage d'origine.
qui ne sert pas à grand chose, on va pas se le cacher. Mais il fonctionne toujours, ouais. Il fonctionne, mais c'est pas. C'est d'origine quoi. Ok, C'est le attends, chauffage je vais à passer- je vais 1980. passer là pour leur montrer. L'enceinte, bah oui, j'imagine qu'il n'y a pas d'autoradio. Il n'y a aucun autoradio. Le Toki, qui nous a beaucoup servi aussi, indispensable. C'est très très pratique. Hein. Le Franchement, deuxième qui est là, quand tu fais des petits convois et tout, c'est quand même bien. forcément l'extincteur aussi. Ah oui, vous avez insonorisé. Ouais, j'ai démonté tout le plancher, tout le tunnel de boîte pour mettre des sortes d'autocollants comme ça, dessus, et après on a le kit d'insonorisation spécial Land Rover. Indispensable. Et t'en as partout, t'en as sous le capot aussi si on ouvre le capot rapidement. J'en ai sous le capot, j'en ai mis un peu partout où ça pouvait faire du bruit. Donc franchement ça c'est un côté indispensable qui est Vous avez vu vachement une différence quoi. bien. Ouais. Ah mais rien à voir. Hein. Ok. Donc ah oui, le chauffage est là-bas, donc chauffage chauffe-eau. C'est ça, chauffage chauffe-eau avec l'échangeur à plaque qui est juste à gauche. Ouais, pour la petite histoire, c'est un moteur, c'est un 2,25 litres pour les connaisseurs. C'est un 2,25 litres diesel donc de 1980. Là, c'est un modèle anglais qu'on a installé. On avait un modèle Santana avant. 5 paliers, important ça pour les connaisseurs Land Rover. T'as les moteurs 3 paliers et 5 paliers, et les 5 paliers sont beaucoup plus robustes. Donc on est content d'avoir celui-là. Et après, bon, j'ai rajouté des petits accessoires, la sonde de température, t'as le treuil qui est pris directement là, le coupleur de batterie, les LED, enfin etc. Il y a pas mal de petits accessoires qui ont été rajoutés. Mais voilà. T'as les moyeux débrayables. Je Ah sais oui, pas on a des si moyens c'est- débrayables aussi. Ça c'est pour les connaisseurs de 4x4, ça permet de désengager le pont avant quand tu roules sur la route. Ça permet de moins consommer, de moins user les pièces, etc. C'était pas d'origine, c'est ça? Ça c'était d'origine. D'accord. Parfait. Il y a une sonorité aussi avec ces véhicules. Hein. Ah, Ouais. on nous entend Hein un peu de loin. Ouais, non, mais même sur toi, tous les petits mouvements. On va vite montrer la tente. Ouais. On se rend compte de l'intérieur là. Bien sûr. Alors par contre, ce qui est vraiment chouette avec Twisting, là, c'est juste qu'on peut mettre les chaussures directement à l'intérieur. Ah oui, juste avant d'entrer là. C'est génial. Comme Ouais. ça, tu les mets pas dans la boue ni dans la tente. Ah. Tu veux que je le prenne? Le copilote. On l'a mis là-haut parce qu'il y a plein de petites boules qui accrochent dans son pelage et c'est Ah ouais, c'est un enfer. ici. Tu viens avec moi? Je vais essayer, ouais. Ok. Ah bah oui, effectivement, il y a beaucoup de place. Ah, je vois que vous avez des cache-œils là-bas. Parce que forcément, si tu veux être dans le noir complet, tu peux pas forcément dans une tente. Quoi. Ouais, là ouais, on a les cache-œils, ça c'est vraiment pour le matin quand tu te réveilles et qu'il fait Ouais, qui très fait jour. Mais ce qui est bien, moi ce que j'aime particulièrement avec cette tente, c'est le fait d'avoir des ouvertures de chaque côté Ouais. pour faire des courants d'air. Oui. Parce que le matin il fait quand même chaud. Et juste t'ouvres un petit peu un quart à chaque côté et tout de suite ça te fait un courant d'air et tu crèves plus de chaud quoi. C'est vrai qu'il y a énormément de place. Tu tiens assis. Enfin. Ah ouais, bah, il y a 2,35 m de long. Ah ouais, c'est Pour mon gigantesque. petit 1,75 m, je suis large. Non, c'est top, puis t'as de la hauteur, donc pour t'habiller, pour machin, t'as quand même de la place. Mais vous accrochez une petite loupiote au plafond. Ah, vous avez. Ouais, pour l'instant là-bas, j'ai la ouais. frontale, mais La on va mettre frontale. une petite. Ici, là, je pense au milieu ou là-bas, on va se mettre une petite guirlande. Ouais. Tu sais, un petit peu étoile là, machin. c'est Ambiance sympa. en plus. Quoi. Ouais, c'est sympa. Ce qui est vraiment chouette avec cette tente, c'est que tu peux du coup laisser la couette, les oreillers, tout à l'intérieur. Parce que quand tu vis à l'année, tout descendre, mettre dans ton véhicule, après c'est le bordel et tout. Franchement, c'est c'est pénible, plus ouais. confort de tout laisser dedans. Ouais, pour moi, ça reste bien, eau propre. Ouais. En plus, il n'y a pas de poussière. C'est rangé et tout. de rien, ça prend de la place une côte quand même. Et Ah du coup, oui, c'est énorme. Ouais. c'est quoi la destination alors? Ça serait l'Asie. L'Asie, le Moyen-Orient, l'Asie, donc suivant le périple le plus à l'est, ce serait Pékin. Ah ouais. En fait, D'accord. dès qu'il y a un océan, une mer, hop, on fait demi-tour. Et On On passerait descend par en le bateau. sud, Moyen-Orient et le sud de l'Asie, on va dire. Remonter après Inde, Népal, Tibet, Chine, etc. Et revenir par le Kazakhstan, les pays. Vous avez Ah, prévu pour combien de l'instant. temps pour ce voyage? À peu près 2 ans. D'accord. 1 an et demi, 2 ans. Mais en fait, là, le but, donc avec notre J7, on a fait toute l'Europe et la Turquie sur 2 ans aussi. Là, on passe sur un 4x4 parce que, en fait, le gros projet, c'est un tour du monde. Mais un tour du monde avec à chaque fois un nouveau véhicule et quand on sort de notre zone de confort. Parce qu'avec notre van, en fait, c'était devenu facile. Tout était devenu habituel. En fait, nos repères, c'était rapide, l'installation. Ouais. Donc, on avait fait un peu le tour. Du coup, là, elle est en location. Et maintenant, on a le 4x4 où on n'y connaît rien du tout. C'est pour ça qu'on a fait un stage pour apprendre à le piloter. bah, il faut. Hein. Voilà. Et après, ce qu'on aimerait, du coup, une fois qu'on sera peut-être habitué dans 2 ans, on passera à la moto jusqu'à terminer un sac à dos pour peut-être l'Amérique du Sud. En fait, du coup, vraiment sortir à chaque fois de sa zone de confort, tester un nouveau continent avec un nouveau système de véhicules à pied, à cheval. C'est en ça, et puis tuk-tuk. entre chaque tour du monde, on bosse entre les deux pour faire un petit peu des sous. Bah, sur la route, on bosse entre YouTube, les réseaux, les machins. Donc voilà, c'est un autre mode de vie, mais
pour l'instant qui nous plaît bien. Trop bien. Bon bah on espère que vous allez réussir à faire vos travaux rapidement, à moindre coût, et Ouais. que ce sera vite derrière vous pour le départ. Et puis est-ce qu'on les croisera on n'est pas prévu d'aller en Asie, mais de plus en plus. Hein. Bah, on a Moyen-Orient, avec des gens quand même qui vont vers l'Est et tout, et ça a l'air quand même chouette. Hein. Ouais, ça a l'air chouette. Hein. Donc peut-être. Hein. Bon bah c'était un plaisir, merci beaucoup. On vous retrouve du coup sur Insta et YouTube, Oui, c'est sur Au détour d'un sourire. au détour d'un sourire. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait le nom, à chaque fois un voyage, c'est forcément un détour. Sinon tu restes chez toi. Et puis tu parles pas à chaque fois la langue des pays. Donc du coup c'est souvent une main levée ou un sourire que tu vois. Ah, il y a l'histoire derrière et tout. Ah oui, il y a Trop une bien. petite histoire. Ouais. C'est trop bien. Donc on vous met tout ça dans la description et puis allez checker. Et au moment où sort cette vidéo, vous êtes peut-être, je l'espère, déjà sur la route. Avec vous allez nous rejoindre. Ouais. Vous treuillez derrière. Bon bah voilà. Ouais, vous nous troyez. Tirez comme ça. C'est clair, on va vous tirer. Bah, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Salut. Salut. Et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, Ouais, normalement on fait une vidéo par semaine là. Hein. normalement. Allez. À bientôt.